m'appelle Louise Allen. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr, prends-toi de quoi grignoter. Je sais que t'aimes bien être préparé. Alors, je commence par où? Je suppose que je devrais te parler un peu de moi. J'ai 17 ans, même si j'ai l'air un peu plus jeune parce que je suis petite. Ma tante Flo me dit souvent que je suis une naine. C'était pas vraiment faux, alors ça ne m'énervait pas. Ce qui importe, c'est que j'ai un grand cœur. En parlant de tante Flo, je n'avais plus qu'elle en famille. Il y a longtemps, mes parents m'ont abandonnée et ils sont partis à la recherche d'une vie meilleure. J'aurais pu finir dans un orphelinat, mais ma tante m'a accueillie. On est devenus très proches depuis. Tante Flo était un peu bizarre, mais elle était surtout une artiste extrêmement talentueuse. Elle vivait toujours sa meilleure vie, le sourire aux lèvres, et elle essayait de faire en sorte que je fasse pareil. Bordel, j'ai raté mon contrôle de physique. Et alors, c'est pas la fin du monde? Si, viens, on va aller regarder les étoiles. Il y aura d'autres contrôles. Grâce à la philosophie optimiste de ma tante, j'ai grandi en étant libre d'esprit et joyeuse. Il en fallait beaucoup pour me rendre triste. Une semaine, on a repassé des toasts parce que notre grille-pain était tombé en panne. Et on n'avait pas d'argent pour en acheter un nouveau. Ouais, on n'était pas très riches, mais on était heureuses. J'adorais regarder les étoiles, marcher avec notre chien Lucky et prendre des photos avec mon vieux Polaroid. J'adore les amoureux. Dites cheese. Ça, c'est mes meilleurs amis, Penny et Derek. On aimait bien aller pique-niquer et trouver de nouveaux endroits magnifiques. Je n'aurais pas changé ma vie insouciante dans notre petite ville contre quoi que ce soit au monde. Mais tout a commencé quand j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur, il y avait des boucles d'oreilles chères et une carte postale qui disait « Pour Louise, ma sauveuse. Merci pour tout. » Eh bien, aurais-tu un admirateur secret? Je suis pas sûre. Tous les garçons que je connais savent que je ne porte pas de bijoux. Encore moins si c'est voyant. Plus tard dans la journée, on était allongés dans l'herbe avec Derek et Penny, à regarder les nuages et à se demander qui aurait pu m'envoyer un cadeau aussi cher. Louise, peut-être que ce sont tes parents? Peut-être qu'ils se sont enrichis et qu'ils ont décidé de te corrompre avec des cadeaux pour qu'ils puissent revenir plus tard et être en mode surprise. J'en doute. T'en penses quoi, Derek? Je pense que ce nuage ressemble à un hot dog. Bébé, allez, c'est important. Désolé les filles, j'ai vraiment faim. On a acheté un hot dog pour Monsieur Ventre sur pattes. Et puis j'ai décidé que même si ces boucles d'oreilles étaient un cadeau de mes parents, je voulais rien avoir à faire avec elles. Et je les ai vendues. Avec mes potes, on a utilisé l'argent pour acheter des jouets. Puis on les a emmenés à un orphelinat. Les enfants étaient aux anges et leur bonheur était contagieux. Quelques jours plus tard, on a décidé d'aller faire un autre pique-nique avec mes potes. C'était notre truc. Bien sûr, on est d'abord passé au supermarché pour chercher de quoi manger. On était en train de sortir quand j'ai reçu un appel de tante Flo. J'avais raison, Louise. Tu es un admirateur secret. Waouh. Recommence depuis le début. Un gars vient de passer. Il est arrivé dans une limousine et il m'a posé des questions sur toi. Je lui ai répondu que t'étais au supermarché. Prépare-toi pour une réunion incroyable. Dès que ma tante m'a dit ça, quelqu'un a jeté ses bras autour de moi et m'a soulevée. Louise, je t'ai enfin retrouvé. C'était un grand et beau mec. Il était entouré de gardes du corps. Alors j'ai supposé qu'il était riche. Derek et Penny ont halté sous le choc dans mon dos et j'ai demandé à me faire reposer. Mais je suis pas une poupée. Je suis désolée. Je suis juste vraiment contente de te voir. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Adriane. Mes amis ont halté encore plus fort et j'ai sifflé de surprise. C'est moi, t'as clairement changé. Oui, les choses se sont plutôt bien passées pour moi après le déménagement. Je sais que ça fait 10 ans, mais je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Puis Adrienne a vu Penny et Derek et son sourire a tout de suite quitté son visage. Qu'est-ce que ces bâtards font ici? Allez Adrienne, ce sont de bonnes personnes. Je sais que c'est surprenant, mais ce sont mes meilleurs amis maintenant. Il a l'air étonné et trahi. Bien sûr, si quelqu'un m'avait dit que je serais amie avec Penny et Derek il y a toutes ces années, je les aurais traités de bizarres. Tout a commencé il y a 10 ans quand on avait tous 7 ans. À ce moment-là, Adrien était juste un garçon dodu d'une famille pauvre. Il souffrait d'asthme et il n'avait pas du tout confiance en lui. Nos camarades de classe se moquaient souvent de lui, surtout Derek. C'était le plus gros tyran de l'école. Et Penny était la plus jolie fille, bien sûr. Elle était arrogante et sarcastique. Un jour, Adrien lui a envoyé une carte de Saint-Valentin. Penny l'a déchirée et elle s'est moquée de lui devant toute l'école. Je pensais que c'était injuste et je détestais ça. Alors j'ai défendu le pauvre Adrien du mieux que j'ai pu. Laisse-le tranquille ou tu vas avoir affaire à moi. Tu ne pourras pas toujours protéger ce gros loser. Tu veux parier? Derek a reculé parce qu'il ne voulait pas s'en prendre à moi. J'étais peut-être petite, mais je me laissais faire par personne. Après ça, Adrien a décidé qu'on était amis et il a commencé à me suivre comme un chiot. C'est vite devenu agaçant, mais je voulais pas lui faire de mal. Et puis un jour, je suis restée tard au lycée. Les couloirs étaient vides, il n'y avait plus personne de mes profs ou de mes camarades de classe. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu quelqu'un pleurer dans le placard du concierge. Et qui est là? C'est moi. Adriane. Il m'a dit qu'il s'était caché dans le placard parce que Derek le poursuivait, mais que la porte s'était fermée et maintenant, il était coincé là. Je pense qu'on va avoir besoin d'une clé. La situation s'est aggravée quand Adrienne a commencé à avoir une crise d'asthme. Son inhalateur était toujours dans son casier. Attends! J'espérais qu'un agent de sécurité m'aiderait, mais il n'était pas dans leur bureau. J'ai donc attrapé la clé du placard, trouvé l'inhalateur dans le casier d'Adriane et je suis revenue le chercher.
Oh, je peux de nouveau respirer. Louise, tu m'as sauvé la vie. Je n'oublierai jamais ça. Écoute, juste... Ne me suis plus comme une ombre, ok? Deviens plus fort et apprends à te battre contre tes harceleurs à la place. Adrian a hoché la tête et il est parti. Peu de temps après, sa famille a déménagé au Canada. Pour être honnête, j'ai tout oublié de lui et ce jour-là, jusqu'à ce qu'on se revoie. Quant à Penny et Derek, je m'attendais pas à ce qu'on devienne potes. Un jour, notre classe est allée camper. On a tous les trois pris du retard et on s'est perdus. On a dû agir en équipe pour survivre à la nuit dans la forêt. On ne peut pas vivre quelque chose comme ça et ne pas devenir super proches après. On s'est réconciliés et on a commencé à traîner ensemble. Au fil du temps, Derek et Penny sont passés de crétins arrogants au couple le plus mignon de l'école. Pas mal, hein? Adrian, mais comment ça se fait que tu sois de retour? Je suis venue te remercier pour tout. À l'époque, tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as aussi inspiré à devenir une meilleure personne. On pourrait parler? Bien sûr, pourquoi pas? On allait justement pique-niquer avec Derek et Penny. Tu devrais venir avec nous? Peut-être que vous êtes tous potes maintenant, mais je n'ai que de mauvais souvenirs avec eux. Adrian a regardé mes amis. Il y a eu une pause tendue jusqu'à ce que Derek tente de trouver un compromis. Pas de problème, je vais aller pique-niquer avec Penny. Comme ça, vous avez le temps de vous parler. Derek a tapoté Adrian sur l'épaule et il a présenté ses excuses de l'avoir harcelé quand ils étaient enfants. Mais c'est du passé, non? Ouais, je suppose. Le gentil couple est parti et j'ai invité Adrian chez moi. Il a chuchoté quelque chose à ses gardes du corps et ils sont partis aussi. Je leur ai dit de partir pour qu'on puisse parler juste nous deux. Alors, t'es un gros bonnet maintenant? On pourrait dire ça. En marchant, il m'a dit qu'après avoir déménagé au Canada, il avait décidé de suivre mes conseils. Il a commencé à faire du sport, à améliorer son estime de soi et il a passé des auditions. Au début, il n'a eu que de petits rôles dans des publicités, mais il a continué à travailler et il a fini par devenir un acteur riche et célèbre. Et c'est grâce à toi, Louise. Je ne pensais pas avoir fait quelque chose de spécial pour Adrian, alors j'ai juste haussé les épaules en guise de réponse. Nous y voilà! Tante Flo était là quand on est arrivé. Elle sifflait un air joyeux en bricolant notre voiture. Alors, notre boîte à sardines a du mal à démarrer? Elle pourra voler quand j'en aurai fini avec elle. Lucky a joyeusement remué la queue quand on est entré. Qui c'est qui est un bon garçon? C'est toi le bon garçon! Adrian a regardé autour de notre petite vieille maison. Il avait l'air un peu dégoûté. Oh, je suis désolée que tu n'aies jamais échappé à la pauvreté. Ça ne nous dérange pas, ma tante et moi. Je sais que c'est pas un palais, mais c'est cosy ici. On est allé dans ma chambre et on a commencé à parler. Adrian était habitué à vivre dans le luxe et je voyais qu'il était un peu mal à l'aise. Mais il essayait clairement de pas le montrer. D'ailleurs, j'espère que t'as aimé mon cadeau. Ton cadeau? Eh bien, ces boucles d'oreilles incroyables. Oh, c'était toi! Merci, mais j'ai pas besoin de bijoux chers. Je les ai vendus et j'ai fait don de jouets à un orphelinat. Oh, je vois. T'es déçu? Un peu, je voulais te donner quelque chose pour te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Je lui ai dit que c'était pas nécessaire, mais il n'a pas voulu m'écouter. Non, je dois trouver un moyen de te remercier. Tu veux que je t'achète une nouvelle voiture ou que je paie les réparations de ta maison? Pour la dernière fois, je suis à 100% satisfaite de ma vie. Ah! Parlons d'autre chose. Adrian a hoché la tête et il m'a parlé de sa vie au Canada. Il était clairement prospère. Je lui ai aussi parlé de certaines choses sur ma vie, comme le fait que mes parents ne sont jamais revenus pour moi. Mais je ne les cherchais pas vraiment non plus, en vrai. J'aime vivre avec tante Flo et je me fiche d'où ils sont maintenant. On a bavardé un peu plus. On a pris un selfie sur mon Polaroid et Adrian est retourné à son motel. Je vais rester encore quelques jours en ville. On se voit vite. Plus tard, j'ai dîné avec ma tante et j'ai décidé d'appeler mes amis et de leur poser des questions sur leur journée. Mais ni Derek ni Penny n'ont répondu au téléphone. C'était bizarre ça. Je m'inquiétais et j'étais sur le point d'aller les chercher, mais Lucky s'est précipité vers moi et m'a léché le visage. Hé, mais t'en mets partout! D'accord, t'as raison, je ne vais pas interrompre leur rendez-vous. Je me suis endormie et j'ai été réveillée par un appel de la mère de Penny. Elle était folle d'inquiétude. C'est là que j'ai appris que mes amis n'étaient jamais revenus du pique-nique de la veille. Louise, est-ce que tu sais où il pourrait être? On a un endroit secret dans la forêt, je vais les chercher là-bas. Viens mon pote, j'ai besoin de ton aide. Avec Lucky, on est parti de la maison et je suis tout de suite tombée sur Adrian sous notre porche. Il était rayonnant. J'ai enfin compris comment te remercier. Hier, j'ai vu que t'aimais prendre des photos, mais ton Polaroid est trop vieux. Je veux que ma sauveuse ait quelque chose de plus cool. Ah, avec ces mots, il m'a fièrement tendu un nouvel appareil photo. Je voulais grogner d'agacement, mais j'ai réussi à me calmer. Tu ne comprends pas, les photos Polaroid sont beaucoup plus vives. C'est tout ce qui compte pour moi. Et arrête de dire que je t'ai sauvé, bon sang. Je n'ai pas accepté son cadeau, mais je lui ai demandé s'il voulait chercher Derek et Penny avec moi. Adrian était tellement bouleversé par ma réaction qu'il a refusé de me rejoindre. D'ailleurs, la forêt est pleine d'insectes. À bientôt alors. Allons-y Lucky. Une demi-heure plus tard, Lucky et moi étions dans la forêt. On a trouvé une couverture, un panier avec de la nourriture et les téléphones de mes amis sur notre lieu de pique-nique préféré. Mais Derek et Penny semblaient avoir disparu dans les airs. J'ai un mauvais pressentiment. Derek! Penny! Vous êtes où? J'ai continué à crier leur nom, mais à part mon écho, personne ne me répondait. Puis Lucky a senti quelque chose et il a aboyé pour que je le suive. T'as une piste?
Bravo. Il m'a conduit à la loge abandonnée du forestier. La porte était verrouillée de l'extérieur et on pouvait entendre des voix à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé sortir Derek et Penny. Mais vous êtes restés ici toute la nuit? Il s'est passé quoi? Ils m'ont dit qu'ils avaient remarqué quelque chose de bizarre sur le chemin de la forêt la veille. Les gardes du corps d'Adrian semblaient les suivre. Plus tard, quand ils sont arrivés à notre endroit secret, ils ont entendu des bruits. On pensait que c'était un ours, alors on s'est enfui et on s'est caché ici. On n'a pas pu sortir une fois que ça s'est calmé. Quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. J'étais persuadée qu'Adrian ait ordonné à ses hommes de main d'enfermer mes amis. Il voulait certainement se venger de Penny et Derek pour ce qui lui était arrivé quand il était enfant à cause d'eux. Dès qu'on était de retour en ville, je suis allée au motel où Adrian logeait et j'ai frappé à sa porte. Louise, tout va bien? T'as l'air énervée. Ah bon? T'es juste revenue pour te venger de Penny et Derek, pas vrai? Oh, t'es au courant? Ouais, t'as raison. J'ai longtemps rêvé de me venger de ces deux-là. Mais te remercier était ma principale motivation pour revenir, Louise. Il a admis, tout malheureux, que sa nouvelle vie n'était pas vraiment parfaite. Même s'il avait des potes au Canada, il ne traînait avec lui que parce qu'il payait toutes leurs fêtes et leur achetait des cadeaux coûteux. Il y a quelques semaines, Adrian pensait que tout le monde l'adorait. Mais quelque chose lui est encore arrivé. J'ai eu une autre crise d'asthme à l'une de nos fêtes. C'était horrible. Au lieu de m'aider et de me donner mon inhalateur, tout le monde a commencé à me filmer sur leur téléphone. Ils ont mis ces vidéos en ligne. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas un seul vrai ami. Ça m'a fait penser à ma sauveuse. Toi, Louise, t'as toujours été si réelle et désintéressée. Je suis censée me sentir désolée pour toi maintenant, Adrian. Tu l'as cherché aussi. Tu pensais vraiment qu'ils étaient de bonnes personnes si leur amitié pouvait être achetée? Je me suis retournée et j'étais sur le point de partir, mais Adrian m'a arrêtée. Attends, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je pouvais pas partir sans te remercier, alors j'ai demandé à mes avocats de trouver tes parents. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont riches et qu'ils ont réussi leur vie. Tu me laisses organiser une réunion pour toi? Il s'attendait probablement à ce que je couine de joie et que je le serre dans mes bras avec gratitude. Mais au lieu de ça, j'ai secoué la tête, déçue. Tu comprends pas, hein, Adrian? Je ne veux rien de toi. Laisse-moi juste tranquille. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Adrian pendant plusieurs jours après ça. Et je pensais qu'il était retourné au Canada. Lucky et moi posions pour le nouveau tableau de ma tante samedi matin quand j'ai reçu un appel d'une femme. Louise Allen? C'est moi, qui est-ce? Je représente la société qui a organisé la loterie. Félicitations, vous avez gagné une maison. La dame m'a dit l'adresse où je devais venir pour récupérer les clés de ma nouvelle maison. Et elle m'a raccroché au nez. J'étais tellement surprise que j'ai oublié de cligner des yeux. Lou, c'était qui? Une femme a dit que j'avais gagné une maison à la loterie. T'as participé à une loterie? Non, quelqu'un a dû la truquer et je sais exactement qui. Pourquoi il ne peut pas juste me laisser tranquille, mince? Je l'ai appelé et j'ai exigé qu'il arrête d'essayer de me remercier. Mais il a juré qu'il n'avait rien à voir avec la loterie, comme si j'y croyais. Comment ça se fait que j'ai gagné une maison à une loterie où je n'ai même pas participé, hein? On n'est pas à Poudlard, il n'y a pas de magie ici. Je pense que je sais qui est derrière tout ça. Quand j'ai contacté tes parents, je leur ai dit que leur fille avait des difficultés financières. Ils voulaient probablement te faire un cadeau. J'ai crié à Adrian d'arrêter de s'immiscer dans ma vie. Et je me suis dirigée vers l'adresse qu'on m'avait donnée pour savoir qui m'avait offert un cadeau aussi cher. Penny et Derek m'ont rejoint sur le chemin. Louise, tu as vraiment refusé d'accepter la maison s'ils te disent que tes parents l'ont achetée? Oui, je ne veux pas de leur charité. J'ai fait irruption dans le bureau comme un ouragan et j'ai demandé des réponses. Personne n'a truqué la loterie. Tenez, regardez, voici les informations personnelles. Louise Allen. Donc, il nous a donc fallu un certain temps pour vous trouver. J'ai lu le nom sur le papier qu'elle m'a tendu et j'ai eu du mal à retenir mon rire. Mais je comprends mieux maintenant. C'est pas moi que vous cherchez. Mon nom de famille Allen est orthographié avec 2 L. Vous cherchez une autre Louise Allen avec un seul L. C'est elle qui a gagné la maison. Trouvez-la et donnez-lui les clés. Bonne journée. Mes amis m'ont tapoté dans le dos quand on est parti. Je suis désolée. Ça aurait été cool si tes parents étaient revenus à la raison et avaient décidé de s'excuser auprès de toi comme ça. Mais pourquoi vous êtes si triste? Mes parents s'en fichent de moi. Ça fait longtemps que je l'ai accepté, donc je suis pas contrariée. Bon, allons chercher des hot dogs. Quelques jours se sont écoulés. La vie est revenue à la normale. Tante Flo bricolait avec notre voiture et sifflait. Penny, Derek et moi étions allongés sur notre pelouse et on regardait les nuages. Lucky chassait des papillons. Et puis, une limousine s'est arrêtée chez nous et Adrian est sorti. Louise, je retourne au Canada. Je suis venue te dire au revoir. D'ailleurs, pourquoi tu n'emménages pas dans ta nouvelle maison? Parce qu'il y a une erreur. Je n'ai rien gagné. Mais pourquoi t'as pas profité de leur erreur? T'as une vraie chance d'améliorer ta vie. Viens avec moi. Tu ne peux pas t'échapper de cette déchetterie. C'est vraiment si compliqué que ça pour toi de comprendre que je suis heureuse ici. J'adore ma ville. J'ai de bons amis, une tante adorable, un passe-temps et un chien mignon. J'ai pas besoin de parents qui ne veulent pas de moi ou de choses chères pour être heureuse. Ce sont les choses dont toi t'as besoin pour te sentir important. Tu ne te feras jamais de vrais amis tant que tu n'auras pas compris comment trouver la joie dans les petites choses. Il a souri sarcastiquement et il a fait semblant d'essuyer des larmes avec un billet d'1 $. Oh, comme c'est touchant. Je préfère être seul mais riche. Il est parti au coucher du soleil dans sa limousine. Et j'ai rassemblé tous mes proches et pris un selfie de nous sur mon Polaroid. Dites cheese! Je voulais te montrer que différentes personnes ont des valeurs différentes. Ne laisse personne te convaincre que ta vie est mauvaise si t'es heureux toi.